Je veux que tu lèves tes deux mains pendant quelques secondes. Tu vas élever le nom de Jésus. Je veux que tu adores Jésus. Je veux que tu élèves son nom au-dessus de tout autre nom. Avec tes propres mots. Ouvre ta bouche. Commence à l'élever. Commence à glorifier Jésus. Vas-y. Commence à adorer Jésus. Commence à glorifier Jésus. Talaba te kalaba se te kebe. Yes. Monte avec moi. Libra debe sa te kalaba le debe. Yes. Siriadaba debe sayanama de debe. Yes. Kuria debe sayadaba daba. Toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Les bras, Saraba deke. Kiriama debe saya. Kirianama Saraba debe. Suprate karaba de debea. Kila nema de debe so. La prate kaba setekebe. Siprita keriana. Kuriana man de debe sayadaba. Kiriana man de bayadaba. Seranama. La brade kabase. Un cœur reconnaissant commence à adorer Dieu. Avec tes propres mots, tu l'adores. Il règne d'éternité en éternité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui règne parmi nous. On l'appelle Emmanuel. Emmanuel. Celui que nous adorons. Celui que nous élevons. Assis sur son trône. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Les bras des cas. Suprate Kayanamande. Kayanamandia. Lubrade de Béa. Simande de Béa. Si tu pries en langue, vas-y, monte ton esprit. Vas-y, monte ton esprit. Vas-y, monte ton esprit. Vas-y, monte ton esprit. Il est digne. 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 Il est digne de recevoir honneur, majesté, gloire, magnificence. Kalemande de Béa. Les bras d'Adaba, c'était Québec.
Assure sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis 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 sur ton trône, tu règnes à jamais. Les bras d'Abba, c'est que Le monde passera, Jésus, tu règnes à jamais. Le monde passera, alors tu règnes à jamais. 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 Oh, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Le monde passera. Jésus, tu règnes à jamais. Le monde passera. Jésus, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yaya Fanda, Nangwe. Vas-y, élève-le. Talamande katabasa takaba. Suprate bande debe adaba. Sidamande daba sadaba. Libradaba dedaba sotake. Lorsque nous élevons le Fils de l'homme, lorsque nous élevons le nom de Jésus, sa présence, son trône s'établit en ce lieu. Oh yes. Je ne sais pas quel problème te dérange. Quel est ce sujet de prière pour lequel tu es venu chercher Dieu pendant ces 14 jours? Maintenant, je te donne le temps de prier pour ton problème, de prier pour ta famille, de prier pour ta maison, de prier pour toi-même. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu élèves ta voix avec tout ton cœur. Commence à prier afin que les rédempteurs, afin que ton Dieu, qu'il se lève, qu'il se lève, qu'il se lève, qu'il se lève dans ta vie, qu'il se lève dans ta famille, qu'il se lève dans ta maison, qu'il se lève au niveau de ton travail, qu'il se lève dans les combats qui t'opposent. Ce soir, élève ta voix maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Le Dieu des cieux, il n'est pas mort. Le Dieu que nous servons n'est pas mort. Il agit. Il agit. Déverse ton cœur devant le trône de Dieu.
Si tu vas t'agenouiller, ça dépend de toi. Soki okolala na mabele, kakayo. Soko kotambola, kakayo. Lève ta voix. Soko kobeta maboko, kakayo. Sois libre. Mais tu dois être déterminé que pendant ces 14 jours, ma situation doit changer. Ce problème doit trouver une solution. Je ne dois pas finir ces 14 jours avec ce même problème, avec les mêmes combats, avec les mêmes démons, avec les mêmes géants, avec la même maladie. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Ta manière de prier détermine ce que Dieu va faire dans ta vie. Ton intensité de prière détermine le miracle que tu recevras. Mutumoko zo matana prière. Mutumoko zo beta maboko. Mutumoko zo fongola munoko. Azo bondela. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Si tu n'interviens pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne tranches pas ce problème, qui d'autre le fera? Qui d'autre le fera? Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi comme soutien. Je n'ai que toi comme soutien. Mon Rédempteur, lève-toi. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, l'ennemi aura raison. Mes ennemis auront raison. Ils vont dire que son Dieu n'agit pas. Son Dieu n'existe pas. Son Dieu est mort. Son Dieu n'est pas prêt. Le Dieu qu'il prie est mort.
Yonda puina biso. Yonda puina biso. Yonda makasi na biso. Ovana pembedina. Yes, telema. Yangonde makasi nanga. Na yoga kamongo. Yangonde se. Yaka yotelema. Yokosa. Ikambo nanga e. Yaka yotelema. Yokosa. Likambo nanga e. Nasengi yotelema. Yokota. Likambo nanga e. Yaka yotelema. Yotelema yokota. Likambo nanga. Yaka yotelema yokota. Likambo nanga. Nasengi yotelema. Yokota. Likambo nanga. Yesu telema. Yesu telema. Telema kota. Likambo nanga. Yaya sala. Yesu sala. Wapi wana kende lisusu wapi yonde ozana maloba wapi wana kende lisusu wapi Selemo kota likambo nanga Kosange umeli Selema kota likambo nanga Yes, yes Nasengi yo telema Yo kota likambo nanga Napokwa lelo Yeah, Selema Yokota lika Bonanga Kolele umeli Selema Yokota lika Bonanga Lika bonanga Lika mboya yoke singa soni Selema Yokota lika Bonanga Ubasone umeli Selema Yokota lika Bonanga Yeah, Selemo kota Lika Bonanga Yeah, na 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 manera ba Derebo si ayaka ba shere ba Yeah Wapi Mana kende Lisusu wapi Yonde Ozana maloba Bume Wapi yango Mana kima Lisusu wapi Yango Nasengi Telema Yokota likambo nanga Naleli baby Yesu Telema Yokota likambo nanga Yalele besi da ba Ya Telema Yokota likambo nanga telling me, yes, you're telling me, yeah, you're telling me, yeah, you're telling me, yeah, you're telling me, yes, you're telling me, Nasengi, Telema, Tomone, yes.
nasengi tellement na mona yo Jésus. Je veux dire, lève-toi, je veux te voir, mon papa. Ah, Jésus, lève-toi, je veux te voir dans ma vie. Ah, je sois l'ennemi, je sois l'ennemi, et Jésus, tellement. Namona yo, bole nanga. Yesu tellement, namona yo, ya tellement. Aussi lisa, baksoni nanga. Alors lève-toi, je veux te voir dans ma vie. Jésus, lève-toi, je veux te vivre dans ma vie. Tellement dans mon œil, Jésus. Jésus, tellement dans mon œil, n'a pas quoi le lot. Tozana posa, hey, Tozana posa, Tomana yo, yes, Tomana yo, ah, hey. Zambena kembo, aye, nakati na bato, aye, ah, akit. Tempelo, naye, tosepela. Zambena kembo, aye, nakati abato, naye, akitina tempelo, naye, tosepela. Hey, ah, lole kopasuga, lele. Bonjour bako kita lelo lolego masuga lelo bonjour bako kita le 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 Lève-toi où tu es. Nous allons faire une prière. J'aime ta façon de prier. Dieu est en train d'exaucer plusieurs prières en ces lieux. Tu vas faire cette prière en battant tes mains. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Tout homme fort qui s'oppose, qui résiste à l'exaucement de mes prières, que cet homme fort soit localisé par le feu de dévorant et qu'il libère mon miracle, qu'il libère l'exaucement de mes prières.
Tu bats tes mains et tu pries. Tout homme fort qui résiste à l'exaucement de tes prières, qui résiste à ton miracle, qui résiste à ta percée, qui résiste à ta promotion, qui résiste à ta fécondité, qui résiste à ton travail, que le feu le localise. Atumbama, qui libère tes bénédictions, qui libère les bénédictions de ta famille, qui libère l'exaucement à ta prière, l'exaucement à tes prières. Ce soir, aux Obetamaboko, aux Omatana prière, aux Obetamaboko, aux Omatana prière. L'obra, le feu, 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 qui libère, il 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 libère. Ta destinée est libérée, ta destinée est libérée, la destinée de tes enfants, des membres de ta famille, de ton foyer, de ton mari, de ta femme, libéré, libéré, libéré. Aux Obetamamoko, aux Omatana prière. Tel que tu es en train de battre tes mains, il y a quelque chose qui se passe. Tel que tu es en train de battre tes mains, il y a des choses qui se passent. Il y a la délivrance, la restauration, la restitution, la récupération. La broda basse que te pete pete. Lo brada da basata kamanda daba. Le breda yenama. Supra ke daba. Minda ke bada. Lo brade besata. Kimano dabasa. Le brada bada. Supra de bayana. Kiramande de bébé. Supra de bade de bébé. Lo mandeke. Ozombe tamaboko zobondela. Oh. Yes. Il y a la confusion qui entre dans les camps de tes ennemis. Il y a la confusion qui entre dans les camps de tes ennemis. Ils seront surpris que ce qu'ils ont planifié contre toi ne réussira pas. Ils seront surpris que tu as récupéré ce qu'ils avaient volé. Hey! Yes. La débat c'est caté. Les bradas c'est caca. Tout mandé kalalaba c'était. Si prate kamande besaya. Limnan deba sadadaba debe. Siraman debe. Kibadaba sotodokbo.
La brique manandebe sayaraba. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Yes. Talamande keche bebe bebe. Quelque chose se passe dans la famille des gens ici. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Les démons de ta famille sont dans de sérieux problèmes. Ceux qui en veulent à ta vie sont dans de sérieux problèmes. Pendant que tu bats tes mains, pendant que tu bats tes mains, le feu localise tous les géants. Pendant que tu bats tes mains, tout ce qui t'appartient, tu le récupères. Tout ce qui t'appartient, tu le récupères. Tout ce qui appartient à ta famille, tu le récupères. Le ciel est ouvert. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu lèves tes deux mains. Dis seulement merci au Seigneur pour ce qu'il a fait durant ce moment de prière. Tu lui dis merci parce que tu as reçu. Merci parce que le diable a libéré. Merci pour le miracle. Vas-y, prie le Seigneur. En 1 minute, tu lui dis merci. Père, nous te remercions ce soir pour ce que tu as fait. Parle-nous au travers de ta parole et parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Salue au moins 2-3 personnes autour de toi. Je dis sois la bienvenue à notre 3e soirée. Bienvenue à notre 3e soirée de nos 14 jours. Tu restes debout avant de t'asseoir. Nous allons lire un verset et puis tu vas t'asseoir. Veillons honorer la parole de Dieu. Daniel 11, 32. La Bible dit: il séduira par des flatteries des traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu peux t'asseoir. Depuis lundi,
Nous parlons de comment surmonter les épreuves. Et hier, nous avons dit que chacun de nous réagit souvent différemment lorsque nous passons par des épreuves. Nous réagissons différemment. Et nous avons dit quelque chose de très important, que ta réaction face aux épreuves révèle trois choses. La première chose, c'est l'état de ton cœur. La deuxième chose, c'est la qualité de ta foi. La qualité de ta foi. Et je veux continuer avec la troisième chose ce soir. Ta réaction face aux épreuves révèle la connaissance que tu as de Dieu. La connaissance que tu as de Dieu. Le verset que nous venons de lire dans Daniel 11, 32, la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Malheureusement, il y a des gens, lorsqu'ils passent par des épreuves, ils n'agissent pas avec fermeté. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que leurs prières n'ont pas été exaucées. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que Dieu n'a pas encore agi. La raison est que c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Oui. Et ces pensées ne sont pas nos pensées. Tu dois connaître ton Dieu. La question que je te pose ce soir, c'est: connais-tu ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Est-ce que abandonnes-tu Dieu juste parce que maintenant ça ne va pas? Est-ce que ta foi est affectée parce que tu passes par des épreuves? Shadrach, Meshach, Abednego. On les dit de se prosterner devant l'idole. Ils refusent. Ils disent on ne va pas se prosterner. On dit si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans le feu. On les a jetés dans le feu. Mais avant de les jeter, ils ont dit, nous savons que le Dieu que nous servons, il va nous délivrer. Il va nous délivrer. Mais ce que j'aime, c'est la partie où ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas se prosterner. Je viens dire à quelqu'un, même si Dieu ne te délivre pas après ces 14 jours, continue à prier. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, non, son amen là ne me convainc pas. Amen, on est commis à te. Amen, on est comité. Je prie que Dieu suscite des chrétiens comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont dire, même si Dieu ne bénit, je vais continuer à l'aimer. Même s'il ne me bénit pas, je vais continuer à l'aimer. C'est ça. Cela démontre la connaissance que tu as de Dieu. Demande à ton voisin, connais-tu Dieu?
Nous allons savoir si tu connais Dieu par la manière dont tu réagis pendant les épreuves. La manière dont tu te comportes pendant les épreuves. C'est une indication que si tu connais Dieu ou pas. Il y a un exemple dans la Bible. Job. Job chapitre 1, le verset 6. La Bible dit: or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. Vous voyez, remets d'abord le verset là. Les gens qui aiment bien se promener et parcourir sans objectif, vous faites le travail du diable. Tu es un vagabond. Frère, ok, ouais. Verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dans la degré, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Job, victime. Il est victime du fait que Dieu était content de lui. Donc Dieu voulait prouver au diable que Job sera toujours intègre parce qu'il me connaît. Peu importe ce qui peut lui arriver. Et voici ce qui est arrivé. Donne-moi le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. 14. Il arrivait auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labouré, les ânesses paissées à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés au-dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore. Quelqu'un dit: il parlait encore. Il parlait encore. Ça veut dire quoi, il parlait encore? Hein? Donc il est là devant Job. Il lui explique là. J'étais là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des gens qui sont venus, ils ont tué tous les serviteurs. Pendant qu'il est en train de parler, un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé tous les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. C'est quoi? Il parlait encore. Ça, c'est le deuxième serviteur. Deux personnes en train de parler. Une troisième personne vient. Il dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 18. Hein? Il parlait encore. Lorsqu'un homme vint, et tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20.
avant de parler de ça, toi-même là, si ça t'arrivait, c'est une épreuve, non? Hein? Vous avez déjà entendu des gens dire que hein? Tu as déjà entendu cette chanson? Oh, toi aussi tu as déjà prié cette prière là? Moi je ne prie plus cette prière là. Jamais. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je ne prie pas la prière de Job? Que Dieu me donne le cœur de Job. Parce que tu ne peux pas avoir le cœur de quelqu'un si tu n'as pas expérimenté ce qu'il a expérimenté. Si tu as besoin du cœur de Job, Dieu va te faire goûter à ce que Job a expérimenté pour que tu aies son cœur. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur, donne-moi le cœur de Job. Ma Francine a le but. Tu comprends? Job. Très bonne réaction. Il y a des gens qui ont prié ça. Mais voici la réaction de Job. Donne-moi le verset 21. Il a dit, je suis sorti du sein, nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Demande à ton voisin, toi à la place de Job, dis la vérité. Est-ce que tu aurais dit ça? Demande à ton voisin. Toi à la place de Job, tu aurais dit ça? Tu aurais réagi comme ça? Sois sincère. Aurais-tu réagi comme ça? Je ne pense pas. Mais Job, il connaissait Dieu. C'est pourquoi il n'a point péché. Vous savez, les épreuves ont diverses sources. Les épreuves ont diverses sources. Première source. Les épreuves peuvent provenir de Dieu. Les épreuves peuvent venir directement de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vous éprouve. Il vous teste. Et lorsque Dieu vous éprouve, il y a des choses qu'il veut vérifier. Il veut voir. Il veut checker à travers ces épreuves. La première chose que Dieu veut, lorsqu'il nous éprouve, la première chose qu'il veut voir, la première chose qu'il veut tester, c'est notre obéissance et notre fidélité. Notre obéissance et notre fidélité. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. Genèse 22, 1 à 3. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous avez vu là que c'est Dieu lui-même. C'est une épreuve qui vient de Dieu. Et lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils unique. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. D'où
Abraham était jusqu'à Morija, c'était des jours de marche. Et la Bible dit qu'il a pris son fils, son âne et ses 2 serviteurs, et il a commencé à partir. C'était des jours de marche. Donc ça veut dire que durant cette marche-là, Abraham avait le temps de s'arrêter et de faire des demi-tours. Parce que ce n'était pas que tu quittes ici jusqu'à l'arrêt pharmacie, non. C'était des jours de marche. Il avait le temps de changer d'avis. Mais il n'a pas changé d'avis. Dieu a demandé à Abraham son fils unique. Et il faut savoir que Isaac était le fils de la promesse. Après 25 ans, il obtient Isaac. Et Dieu lui demande Isaac. Qui est la bénédiction? Mais aussi, Dieu lui dit qu'il fera de lui le père des nations. Mais il deviendra le père des nations à travers Isaac. Mais Dieu veut qu'il tue Isaac. Mais Dieu, c'est comment? C'est compliqué. Mais vous savez, lorsque Dieu demande Isaac à Abraham, ce n'est pas que Dieu avait besoin d'Isaac. Non. Dieu voulait simplement voir et tester si Isaac avait déjà pris la place de Dieu. C'est ça. Dieu voulait simplement voir si Isaac avait pris la place de Dieu ou si Dieu avait toujours sa première place. Souvent, beaucoup de gens, lorsque Dieu leur donne Isaac, Isaac prend la place de Dieu. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, voisin, est-ce que Isaac a pris la place de Dieu ou Dieu a toujours sa place dans ta vie? Le voisin dit quoi? Hein? Il a dit quoi? Il a dit Isaac n'a pas la première place. Hein? Dieu a toujours sa place. Hein? Demande-lui, ton Isaac là, c'était quoi? C'est quoi demande-lui, demande. Tout le voisin, Isaac n'a eu Isaac ni poto yeba vraiment Isaac wana. Tuna ye mutuna. Obanga te tuna mutuna. Tuna Isaac Isaac. Ah. Les voisins disent quoi là-bas? Mozala na lobini. Hein? Hein? Table. Nzambe. Ah. Est-ce que ça comprend mon ramotolo ba? On se souvient mon tolobi. Azobandela mutuna. Qui est Isaac? Isaac, c'était cette chose-là que tu attendais venant de Dieu pendant plusieurs années. Enfin, Dieu t'a donné ça. C'est quoi? Quelqu'un ici? Maman Louis Pasteur Josué. Vos enfants. Maman Nana a dit mes enfants. Quelqu'un ici? Les enfants. Quelqu'un ici? Le travail. Ok. Un bon matin, pendant que tu pries, Dieu te parle dans une voix audible. Maman Francine, c'est moi l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Prends tes 2 enfants, monte au mont des Oliviers, prends un couteau, égorge-les. Vous savez la réaction de la plupart d'entre nous? On a lié esprit mabé, esprit de mort, feu. Il y aura un français moto pénagro. Moto. Et imagine maintenant Isaac, c'est Abraham, c'est son seul fils.
Et ils sont partis jusqu'à Morija. Il a lié son fils. Il faut savoir que Isaac n'était pas un petit enfant, c'était un adolescent. Il pouvait se débattre avec son père. Mais il s'est laissé faire. On l'a lié, on l'a déposé. Il savait qu'on allait le tuer. Et Abraham aussi. Abraham. Vous savez, j'ai compris une chose. Lorsque Dieu te demande de donner Isaac, ne parle pas à Sarah. Dis à ton voisin, quand Dieu te demande Isaac, ne parle pas à Sarah. Sarah, ce n'est pas nécessairement ta femme. Sarah, ce sont des personnes autour de toi qui peuvent te décourager d'obéir aux instructions que Dieu t'a données. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Fais-le. Dieu voulait tester l'obéissance et la fidélité d'Abraham dans l'obéissance, dans sa façon d'exécuter l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et vous savez, Abraham savait que même si je tue mon fils, que Dieu pouvait le ressusciter. C'est ce qu'il avait mis dans sa tête. Il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Donc, il connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Si Dieu éprouve ton obéissance, vas-tu passer ce test? Si Dieu te donne des instructions, vas-tu obéir à ces instructions? Il y a des gens ici. Tu n'as même pas besoin que Dieu te parle par une voix audible. Il y a des instructions simples que Dieu a dit dans sa parole. Mais tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Oui. Il y a des instructions simples dans la Bible qui s'adressent à toi. Mais tu n'obéis pas. Oui. Et je ne pense pas que si Dieu te parle par une voix audible, tu vas obéir. Je ne pense pas. Parce que vous savez, il y a des gens, Dieu te donne une petite instruction. Tu n'obéis pas. Et juste cette désobéissance-là, juste cette désobéissance peut te créer des problèmes avec Dieu. Voici par exemple, il y a une instruction dans la Bible. Dans Malachie chapitre 3 verset 10. Malachie chapitre 3 le verset 10. Une instruction simple. Mais les gens ne savent pas obéir. Dieu est en train d'éprouver ton obéissance et ta fidélité. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Demande à ton voisin, est-ce que cette instruction-là tu obéis? Ton voisin, est-ce qu'il obéit? Tout ne soit appelé ça dîme. Oh, ranger, on dirait qu'ils ne veulent pas parler aux voisins. Tu vois? Dieu éprouve ton obéissance. C'est mal là. Des petites choses que plusieurs ne veulent pas obéir.
Deuxième chose, lorsque Dieu nous éprouve, il peut parfois nous corriger. Oui, il peut parfois nous corriger. Lorsque Dieu vous éprouve, il peut parfois nous corriger. Il peut nous corriger. Hébreux chapitre 12, le verset 6 à 8. Hébreux 12, 6 à 8. Hébreux 12, 6 à 8. La Bible dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils, pour ses fils. Supporter les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Parfois, Dieu nous éprouve en nous corrigeant et en nous punissant. Et souvent, la correction de Dieu est due à un certain comportement. Premièrement, la désobéissance. Écris ça. Comment? Deuxièmement, l'orgueil. L'orgueil. Troisièmement, le non-respect des interdits. J'ai dit premièrement, la cause c'est quoi? La désobéissance. Deuxièmement, l'orgueil. Troisièmement, le non-respect des interdits. Lisons un verset. 1 Roi 11, 1, 2. 1 Roi 11, 1, 2. La Bible dit, le roi Salomon aimait beaucoup les femmes étrangères. Outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes et des Étiennes. Verset 2. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Et elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Allons-y au verset 3. Il y eut 700 princesses. Salomon. Pour femmes. Et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Rentre au verset 2, je vais montrer quelque chose dans la fin. Vers la fin. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par... dis ça très fort. Entraîné par... à cause de l'amour. Salomon est un exemple de quelqu'un que Dieu a châtié. Quelqu'un que Dieu a frappé à cause de la désobéissance et à cause du non-respect des interdits. Dieu a dit aux enfants d'Israël, remets-moi au premier verset. Et il les a dit que vous ne devez pas avoir des femmes étrangères. Voici ce que Salomon a fait. Écris ça. Comment? Il aimait les femmes étrangères. Il était attiré par les femmes étrangères. Les femmes étrangères. Les femmes étrangères. Les femmes étrangères. Et Dieu les avait interdits. Vous savez, chaque enfant de Dieu a des interdits. Donne-moi un bon amen.
C'est comme si tu ne crois pas ce que j'ai dit. Chaque enfant de Dieu a des interdits. Chaque enfant de Dieu a des interdits. De choses que tu ne peux pas faire. Il y a même d'autres personnes. Toi, Dieu t'a parlé personnellement. Mais pour le peuple d'Israël, on ne dit pas les femmes étrangères. Une fois, j'ai écrit ça sur Facebook. J'ai eu des problèmes avec des gens sur Facebook. J'ai dit un chrétien ne peut pas épouser un païen. Point. Yeah. Les commentaires. Pasteur, pourquoi tu dois dire ça? Verset biblique. Verset biblique et bimi. Quand tu es un chrétien, tu veux épouser une femme étrangère. Ce sont des femmes. C'est un païen, c'est une femme étrangère. Un païen, c'est un homme étranger. Amen ezate. Oh amen ezate. Amen. Oh amen ezate. Amen ekewabio. L'amen n'est plus là. Ne touche pas aux interdits. Hier quelqu'un m'a fait un message. Il m'a dit pasteur, comment tu peux me conseiller? Un frère chrétien, il est attiré par une sœur païenne. Mais il s'aime beaucoup. Quelle peut être la solution? Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, si tu réponds à cette question, tu auras la réponse à ta question. Je lui ai dit, si le poisson aime l'oiseau, ils vont vivre où? Je lui ai dit, si tu as la réponse à cette question, tu auras la réponse à ta question. Il m'a dit, merci pasteur, j'ai compris. Ce sont des interdits. Interdits. Parce que tu auras des conséquences. À cause des femmes que Salomon avait aimé. Voici ce qui est arrivé. Voici ce qui est arrivé. Salomon est devenu un adorateur d'idoles. 1 Roi 11:4. Il est devenu un adorateur d'idoles. C'est ça, la Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces jeunes femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Est-ce que vous vous rappelez que Salomon, c'est la même personne qui avait offert 1000 holocaustes? C'est la même personne à qui Dieu a donné la sagesse. Il était le plus sage de son époque. À part la sagesse, Dieu lui a donné la richesse. Il était le plus riche de son époque. Mais regardez dans sa vieillesse, à cause des 1000 femmes, je ne sais pas parce qu'il avait offert 1000 holocaustes qu'il allait trouver 1000 femmes. Mais la Bible dit que les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Dis à un frère célibataire à côté de toi, tu lui dis, fais attention avec les femmes étrangères. Tu vas finir comme Salomon. Tu vas finir comme Salomon. Une sœur célibataire à côté de toi, tu l'as dit, fais attention avec les hommes étrangers. Salomon est devenu un idolâtre. Quelqu'un dit idolâtre. Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas? Ça ne s'est pas arrêté là. Voici ce que Salomon a fait encore. Salomon a bâti
un temple pour des idoles. Donnez-moi le verset 7. Donnez-moi le verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Il est allé bâtir des temples pour des idoles. Il avait, quand il était jeune, il avait construit un temple pour Dieu. Mais après être associé avec les femmes étrangères, il a bâti un temple. Des temples, pas un temple, mais des temples. Pour des idoles. Et voici la punition de Dieu. Verset 11 à 14. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites. Je déchirerai le royaume de dessus de toi. Je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie. À cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Verset 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de ton père, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Verset 14. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, les Domites, de la race royale des Dons. La punition que Dieu a donnée à Salomon, il a suscité un ennemi pour combattre Salomon. Vous savez, lorsque tu ne respectes pas les interdits, Dieu va te punir en te faisant passer par une épreuve et même en suscitant des ennemis qui vont te combattre. Vous savez, Dieu a beaucoup de serviteurs. Le diable aussi est l'un des serviteurs de Dieu. Ce sont des instruments. Les démons, la sécheresse, le blocage, le manque, les portes fermées. Et tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu a suscité des ennemis qui vont te combattre. Vous savez, lorsque tu as des problèmes avec ton patron, ça peut aller. Si tu as des problèmes avec ta femme à la maison, mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va combattre pour toi? Je ne veux pas que Dieu t'emmène des ennemis. Hein? Il soulève des Hadad. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne veux pas que Dieu t'envoie des Hadad. Je ne veux pas que Dieu t'envoie des Hadad. Ça, c'est une épreuve. Et vous savez, cette épreuve, ça n'a pas seulement touché à Salomon. Mais Dieu dit que je vais arracher à son fils. Donc, son fils qui va déjà naître. Qui est déjà ma fondement, ma vie. Son royaume, là, c'est déjà la division. À cause de Salomon. À cause de Salomon. C'est ça la punition de Dieu. Il y a des gens aussi qui vivent la punition de Dieu dans différents domaines. Mais vous savez, la meilleure manière de sortir de cette punition ou de sortir de cette épreuve,
Cherche-moi rapidement 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14 et nous allons lire par là. Nous allons lire ça et puis nous allons finir. Cherche-moi 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui? Si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La solution, c'est s'humilier et se détourner de ses mauvaises voies. S'humilier et se détourner de ses mauvaises voies. Tu dois t'humilier et te détourner de tes mauvaises voies. Pour sortir de cette punition-là, humilie-toi. Saül, lorsqu'on l'a attrapé dans... Dieu l'a confronté avec, après sa désobéissance. Au lieu de s'humilier, il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Ce soir, je veux que quelqu'un s'humilie devant Dieu. Que quelqu'un s'humilie sincèrement devant Dieu. Afin de surmonter cette épreuve-là. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi, lève-toi. Lève tes deux mains. Et tu vas prier Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te donner un cœur obéissant aux instructions que Dieu te donnera. Parce que lorsqu'il te fait passer par une épreuve, il veut tester ton obéissance et ta fidélité. Qui te donne un cœur obéissant et qu'il t'aide à être fidèle à lui. Élève ta voix, commence à prier. 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 Dis au Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. 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 Mets ta main sur ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Un cœur fidèle. Un cœur obéissant. 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 Tu montes en prière.
Tu demandes que Dieu te donne un cœur obéissant. Même lorsque ça sera difficile. Même lorsque ça sera dur. Même lorsque ça sera pénible. Que tu obéisses à la voix de Dieu. Que tu obéisses aux instructions divines. Prie. Demande un cœur obéissant. Demande un cœur obéissant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Après avoir entendu la parole, parle à Dieu ce soir. Demande un cœur obéissant. Si tu n'obéissais pas à la voix de Dieu, dis Seigneur, je suis décidé. Je me suis décidé ce soir d'obéir jusqu'au moindre détail. De t'obéir jusqu'au moindre détail. Même lorsque je veux pleurer, que j'obéisse. Que j'obéisse. Que j'obéisse. Que j'obéisse. Que j'obéisse. Monte en prière. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Montre à Dieu la décision de ce soir que tu as prise. D'obéir. Tu parles à Dieu, tu montes en prière. Tu montes en prière. Tu montes en prière. Tu es devant le roi de rois. L'Éternel veut entendre la décision que tu as prise ce soir. Tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi en battant tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Toute tentation. Tout piège que le monde de ténèbres prépare contre ma vie. Prépare contre mon ministère. Prépare contre ma famille. Afin de retarder et d'avorter l'accès à ma terre promise. Que cela soit voué à l'échec. Au nom de Jésus. Que cela soit voué à l'échec. Que cela soit voué à l'échec. Que cela soit voué à l'échec. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tel que tu bats tes mains, tel que cela est voué à l'échec. Tel que tu bats les mains, tel que cela est consumé par le feu de tout piège, toute tentation que le monde de ténèbres a préparé contre toi, a préparé contre ta famille, a préparé contre ton foyer, est voué à l'échec. Au nom de Jésus, aux la prière, tu vibres en prière, tu bats tes mains, monte. Cela est voué à l'échec. Tel que tu pries, tel que cela est détruit, tel que tu pries, tel que cela est annulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu de vos rangs, 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 par le feu de vos rangs. Au nom de Jésus, Zobeta Maboko, Zobeta Maboko, Maboko Wana, Ezobaluka Bakake, Maboko Wana, Ezobaluka Moto, dans le camp de l'ennemi. Batte main. Soparadaga, Irrepaide Kasi Paradaga, Soparadaga Telefasi Yakate, Shaka Papa. Wapi maboko na yo, wapi maboko na yo, wapi maboko na yo, wapi maboko na yo. Beta maboko zo sambela, beta maboko zo sambela. Tozana tangwa prière, ozo beta maboko zo sambela ensemble. E parapaka sopa. Ozo beta maboko zo sambela ensemble. Rapapapapapa so. Iparakim paliva sumbre de keteleva. La kiliva siya karapaya na dum paradakase. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, cela est annulé. Ce soir, cela est voué à l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te
te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Les charipiba kaine urra paya na ka shada da kasite redegete le paya kante irra pa mama kaya sopa repa de gete le paya de ga sopa. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui attendent que je meure dans le désert. Ceux qui attendent que cette épreuve puisse m'engloutir. Je déclare et je proclame qu'ils attendront longtemps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent que tu meurs dans le désert. Tous ceux qui attendent que cette épreuve puisse t'engloutir. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps. Au nom de Jésus. La prière. Déclare. Tu le déclares et tu le proclames. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Cette épreuve-là ne te tuera pas. Cette épreuve-là ne te terrassera pas. Tu en sentiras plus que vainqueur. Tu en sentiras plus que vainqueur. Tu es en train d'acclamer. Tu déclares. Tu proclames au nom de Jésus que tu es en train d'acclamer. Que tu es en train de battre de main. Cela se matérialise dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Au nom de Jésus. Beta maboko sambela nzambe. Baonyesa bazolinga yo kufa. Baonyesa bazoluka isheki na yo. Lelo bakozela tango molai. Bakozela tango molai. Beta maboko sambela. Kolemba te na prière. Beta maboko sambela nzambe. Baonyesa bazoluka yo kueya. Baonyesa bazoluka yo tatabana. Na pokwa lelo bakozela tango molai. Bakozela tango molai. Na kombo na Yesu. Wapi mutazo sambela pona vie na ye. Wapi mutazo déclarer pona vie na ye. Beta maboko sambela, beta maboko sambela. Beta maboko sambela. Shapare kaneneza. Tu vas tes mains, tu montes en prière. Tu es en train de déclarer. Tu es en train de déclarer. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Monte en prière. Monte en prière. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Au nom de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus. Tu as dit, Père, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie ce soir que toute épreuve qui m'accable à cause de ma désobéissance à la volonté de Dieu, que ces épreuves s'arrêtent ce soir au nom de Jésus. Tu es en train de monter, tu es en train de monter, tu bats tes mains.
Tu déclares, tu pries que ces épreuves s'arrêtent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, monte. Ela karapakie akuluva kata mesha parada kipe rapani ni kisa urapaini ni osobeta maboko zo sambela erapaini ne ka sharada bakipe ila siva rikempalito wapala baso paraka lesakiliva kalabato marapimbi digiva kumpa sharabada baba nakombo na Yesu. Shara papa. Hey. Au nom de Jésus. Tout celui qui est assis, lève-toi s'il te plaît. Tu vas faire cette dernière prière. Vous savez, Salomon, il s'est détourné de la voie de Dieu. Et il s'est retrouvé dans des épreuves générationnelles à cause des mauvaises associations avec des femmes étrangères. Tu peux être en association avec quelqu'un qui peut aussi être la cause d'une épreuve dans ta vie. On va faire cette prière. Tu bats tes mains en priant. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça. Au nom de Jésus. Je viens briser. Je me déconnecte de toute personne, de toute association qui est à la base des épreuves que je vis, que je traverse en ce moment. Au nom de Jésus, que l'Éternel crée des situations qui vont me déconnecter de ces personnes-là, de ces associations. Ce soir, au Betamabo Kozo Brizamo. Déconnexion. 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 Toute connexion dans ta vie, toute amitié dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, qui ne va pas dans la même direction que toi, qui est à la base des épreuves dans ta vie, que ça soit brisé, brisé, brisé. Que tu sois déconnecté de ces gens. Déconnecté de ces gens. Déconnecté de ces gens. Déconnecté de ces associations. À chaque fois que ces gens sont dans ta vie, tu dois passer par des épreuves. Que Dieu des cieux les déconnecte. Oh, Betamaboko Zobondela. Betamaboko Sambela.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait ce soir dans la vie de ton peuple. Merci pour les miracles. Merci pour la visitation. Merci pour la déconnexion des mauvaises associations qui créent des épreuves dans nos vies. Merci de nous avoir donné un cœur obéissant, un cœur d'humilité, un cœur rempli d'humilité, un cœur rempli de fidélité et de loyauté envers toi. C'est pourquoi, par nos acclamations, nous te disons merci. Tu peux t'asseoir.